3, 2, 1. On a tous envie que 2020 s'arrête. Et ça tombe bien, demain, c'est le dernier jour de l'année. Allez, je te balance 5 fun facts sur le nouvel an. Let's go! Pour le premier fun fact, on part du côté de New York et plus précisément à Times Square où il y a la tradition du ball drop, donc la boule qui tombe depuis 1904. À la base, il y avait déjà 200 000 personnes qui étaient présentes ce jour-là et aujourd'hui, plus de 1 million de personnes se rendent à Times Square tous les ans pour le Nouvel An. Cet événement est surveillé par 7000 policiers et la légende dit que les gens qui s'y rendent portent une couche culotte. Alors déjà parce qu'il n'y a pas de toilette et ensuite, t'imagines la file aux chiottes pour 1 million de personnes. On continue notre petit tour du monde des traditions pour le Nouvel An. Alors du côté du Brésil, on s'habille tout en blanc pour chasser les mauvais esprits. Du côté de l'Écosse, la première personne qui franchit le seuil de la porte après minuit est censée apporter la chance et une bouteille de whisky. L'alcool toujours avec modération, bien sûr. En Argentine, on porte des sous-vêtements neufs et roses pour attirer l'amour pour cette nouvelle année. Et au Danemark, on casse plein d'assiettes et la personne qui casse le plus d'assiettes est censée être la plus chanceuse. Un peu partout dans le monde, on fait des feux d'artifice pour célébrer la nouvelle année, mais ça vient de Chine. À la base, c'était avec de la poudre noire, puis ça a été importé en Europe et ça a été retravaillé. Mais pourquoi est-ce qu'on fait des feux d'artifice à la nouvelle année ? Déjà parce que c'est hyper beau et j'adore personnellement. Mais aussi et surtout parce que c'est censé chasser les mauvais esprits et porter chance. Du coup, c'est vraiment le moyen parfait de commencer une nouvelle année. Il fut un temps, en tout cas avant 2020, où la tradition était de s'embrasser à minuit lorsqu'on passait d'une année à l'autre. Putain, tu te rends compte, j'ai pas de mec et je vais même pas pouvoir pécho. Enfin bref, on pourrait croire que cette tradition est plutôt récente et que c'est un petit charreau qu'il a inventé pour pouvoir pécho le soir du Nouvel An, mais non. Ça date déjà des Romains qui célébraient la fête des Saturnales, donc le dieu de Saturne qui est le dieu du temps, et à ce moment-là, ils mettaient tous leurs codes sociaux de côté et du coup ils ont commencé à s'embrasser et c'est devenu une tradition. On l'adore. Dernier fun fact sur le Nouvel An, alors on est tous plus ou moins d'accord pour dire que l'année civile commence le 1er janvier, mais ça n'a pas toujours été le cas. La première célébration de Nouvel An date d'il y a environ 4000 ans. À cette époque, les habitants de l'ancienne Babylone faisaient une fiesta loca pendant 11 jours pour fêter l'arrivée du printemps et les toutes nouvelles plantations. Mais la question est, qui l'a changé pour le 1er janvier ? Le calendrier que nous utilisons aujourd'hui est le calendrier grégorien et il date d'il y a environ 400 ans avec le pape Grégoire XIII. Il a déclaré une bonne fois pour toutes, le premier jour de l'an, c'est le 1er janvier. Mais la deuxième question, c'est pourquoi est-ce qu'on appelle janvier janvier ? Apparemment, ça viendrait du dieu romain Janus. Est-ce que je peux faire une blague sur Janus ou pas ? Bah non. Oh. Bon, le dieu romain Janus, mais aussi du latin Janua qui signifie porte. Et donc janvier, c'est une nouvelle porte. Genre on ouvre la porte de l'année. Si t'as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter et partager. Et je te souhaite une bonne année 2021. Ciao !